Coucou, c'est moi. Et pour cette dernière histoire étrange de la semaine, peut-être même de l'année, on reprendra, hein, t'inquiète pas. J'ai envie de te raconter une histoire qui va peut-être te faire réfléchir à 2-3 idées qu'on a. Samy et Tim sont deux frères. Ils ont 12 et 13 ans. Ils font partie d'une famille qui est pas très aisée et la période des fêtes arrive. Ils savent qu'il faut pas s'attendre à grand chose. Les parents, ils ont du mal à finir la fin de mois et ça leur va, parce que quand même ils sont assez heureux. Sauf qu'un jour, papa n'a plus les sous de payer le loyer. Et d'ici quelques temps, va falloir encore plus faire attention et peut-être même déménager. Ils habitent dans une petite maison qui des fois prend l'eau, mais ils sont heureux, ils sont avec leurs parents et ils sont tous les deux. Et pour Noël, pour remercier papa qui tous les soirs rentre très tard pour essayer de faire le maximum de petits boulots, ils décident de prendre leurs affaires et de gagner des sous pour faire un joli cadeau à leurs parents. Ils prennent un seau, ils prennent du savon, ils vont laver les pare-brises des voitures, ils font le tour du quartier, enlever la neige devant les maisons. Ils gagnent 2-3 dollars, 4, 5, 6, une dizaine chacun. Ils vont au centre commercial et regardent les cadeaux, mais tout est très cher. Ils ressortent de là et se disent que il faut s'y mettre un peu plus fort pour avoir un peu plus de sous et peut-être acheter un plus beau cadeau à leurs parents. La nuit va tomber, donc ils rentrent chez eux. Sam, le plus grand, marche dans la rue de chez eux et regarde les grandes maisons vides qu'il y a devant chez eux. Il regarde son frère et lui dit « Pourquoi on habite la plus petite maison de la rue? Elle est la plus délabrée, alors que là, il n'y a personne. » Tous les deux, finalement, ils savent que le loyer, les prix des maisons est devenu trop cher ici. Il manque du travail et ils n'auront pas les moyens. Le lendemain, ils se lèvent tôt et repartent. Enlever la neige, nettoyer des pare-brises, aider des vieilles dames à porter des sacs. Et ils gagnent 20, 30, 40 dollars, 50 dollars. Ils sont super contents. Ils vont au centre commercial et aperçoivent un monsieur qui demande de l'argent aux gens. Tim, il s'approche, il demande ce qu'il a besoin. Et le monsieur, il répond, il me faudrait 50 dollars pour prendre un taxi et rentrer chez moi. Mon chauffeur m'a oublié. Et de suite, Sam prend l'épaule de son frère et le ramène en arrière. Il lui dit, non mais, ce mec, il est habillé n'importe comment. Quel chauffeur? Il te raconte n'importe quoi, tu vas pas donner les sous. Il fait froid, il neige. Le monsieur a une chemise blanche sale. Il est mort de froid. Et Tim, ça lui fait mal au cœur. Sam, il parle à son frère, il lui fait « Tim, tu es trop naïf, ne donne pas tes sous. Tu vois bien que c'est un mendiant, il va prendre tes sous, on ne plus jamais le revoir. On a trop galéré pour avoir cet argent-là. » Mais Tim, il sort de sa poche l'argent et le donne au monsieur. Le monsieur prend les sous, il regarde Tim. Et là, Sam, il s'interpose. Il reprend les sous au mec et il lui dit « Non. Moi, Sam Mackenzie, je vous promets que vous n'aurez jamais ces sous. » Tim reprend l'argent à son frère et le donne au monsieur. Le monsieur sourit, il appelle un taxi et il s'en va. Sam, il devient fou. Il dit à son frère, comment t'as pu faire ça? On avait l'argent, on aurait pu faire quelque chose. Il y a Noël dans une semaine et toi tu donnes ton argent? Et Tim, il lui dit, je referai tout ce qu'il faut tout seul, tant pis, je regagnerai. Et le lendemain, c'est ce qu'il fait. Il redouble d'efforts et il arrive à voir ses 50 dollars tout seul. Ils vont au magasin et ils peuvent acheter un super cadeau pour leurs parents. Une couverture chauffante pour la nuit. On est le 24 au soir, dans la maison familiale. Le repas est servi. Ce sera pas de la dinde cette année, ce sera juste un poulet. Mais ça suffit, ils sont tous ensemble. Sous le sapin, il y a 2 petites boîtes et la grosse boîte avec la couverture chauffante. Les 2 enfants regardent et se disent que leurs parents vont être fous de joie. Quand soudain, quelqu'un tape à la porte. Ils vont tous les deux ouvrir, et devant la porte de la maison Mackenzie, il y a un monsieur, avec un grand manteau noir et un grand chapeau. Derrière lui, il y a une limousine, et un chauffeur qui tient la porte. Tim y reconnaît ce monsieur. C'est celui à qui il a donné 50 dollars. Le père va ouvrir, il demande à l'homme qu'est-ce qu'il veut. L'homme lui dit juste, vous savez que
Vous avez une petite maison qui tombe en ruine. Vous n'avez pas trop de moyens, mais je vois que vous êtes des gens bien. Votre fils, il n'a pas hésité pour m'aider. L'autre était plus méfiant, je lui en veux pas, c'est normal. Mais le plus petit, c'est quelqu'un de bien. Alors, déjà, je tenais à lui rendre ses 50 $ et à lui donner autre chose. Et le monsieur tend une clé. Toute la famille se regarde, ils ne comprennent pas. Et ils demandent qu'est-ce que c'est que cette clé. L'homme s'écarte un petit peu et montre juste la maison d'en face. Pour une fois, une des grandes maisons d'en face était allumée. Il y avait des guirlandes de Noël dessus. L'homme les amène jusqu'à la maison. Il ouvre la porte avec la clé qu'il leur a donnée. Et leur dit, c'est chez vous. À l'intérieur, tout est meublé, tout est chaud, tout fonctionne. Il y a un jardin immense avec un grand arbre de Noël. Et il y a un autre grand arbre de Noël à l'intérieur. Quelque chose qui fait au moins 5 mètres de haut. Mais il a la place dans ce grand séjour. Et dessous, il y a plein de cadeaux. Sam se retourne vers Tim. Il sourit. Comme pour dire, je m'excuse. Tim n'en revient pas. Tout était vrai. L'homme était sorti faire des courses et le chauffeur l'avait oublié. C'était une personne très riche. Sans Tim, il aurait peut-être même perdu plusieurs affaires. Voilà comme quoi des fois un simple geste de passer outre une apparence. Et la vie peut nous offrir une belle récompense. Allez, j'espère que t'as aimé, prends soin de toi et passe une bonne semaine. Ciao ciao.